Il a ainsi développé la production d'agrégats à un seuil appréciable, à même de couvrir des projets d'envergure dans la ville de Naama ainsi que les régions limitrophes. On a créé notre société qui est installée dans le territoire de la commune de Naama, qui est la Sarl Paden aussi, qui travaille exceptionnellement pour la fourniture de toute catégorie de gravier aussi, et plus particulièrement, il est la seule qui est en train de fournir tous les graviers pour les deux grands projets initiés par le président de la République et qui concernent la voie ferrée Mchria Bchar et la voie ferrée Mchria Arjemdemouj Belabbas. Compte tenu de l'intérêt porté par les investisseurs locaux, essentiellement axés sur l'exploitation des matières premières destinées au BTP, le ministère de l'Énergie et des Mines a opté pour de nouveaux moyens afin d'attirer les promoteurs vers la recherche et l'exploitation des autres richesses minérales. Les partenaires étrangers ont ainsi apporté la solution. Leur contribution à l'activité minière va rééquilibrer le secteur à moyen terme. L'attribution d'autorisations et de titres de recherche pour les métaux de base et précieux, or, plomb, zinc et cuivre, s'est faite en partenariat avec des Australiens, Canadiens et Chinois. Il en est de même pour le diamant. Swalca, filiale de l'ENOF, a conclu une association avec les Canadiens. Dans l'ensemble de ces partenariats, les investissements prévus pour la recherche ont dépassé les 100 millions de dollars entre 2007 et 2008. L'ouverture du secteur a permis d'enregistrer un volume de 270 millions de dollars d'investissement en 2007, grâce à l'arrivée d'opérateurs étrangers pour la promotion de plusieurs minerais. 30 opérations de partenariat ont été concrétisées, comme suit. Une sur le fer, Wenza et Boukhadra, 13 sur l'or, 6 sur le zinc et le plomb, une sur le cuivre, une sur la bentonite, 5 sur le calcaire pour ciment, dont une pour le ciment blanc, une sur le manganèse, une sur les sables silicieux et une sur le kaolin. Le montant des investissements réalisés dans le cadre de ces opérations de partenariat au titre de l'année 2007 s'est élevé à près de 33 millions de dollars. En somme, le chiffre d'affaires de la branche mine est passé de 15 milliards de dinars en 2000 à 68 milliards de dinars en 2007. Autrement dit, il a plus que quadruplé en 8 ans. Nous avons maintenant pratiquement plus d'1 millier d'opérateurs, alors que dans les années 2000, il y avait peut-être une centaine d'opérateurs privés. Et bien sûr, nous avons toujours les opérateurs publics que vous connaissez, les NOF, Fairfoss, etc. Mais nous avons commencé depuis 2 ans à mettre des appels d'offres pour les sites miniers, par exemple les mines de l'or. Donc nous sommes maintenant producteurs d'or depuis 2 ans. L'Algérie est devenue un producteur d'or, donc c'est grâce à la loi des mines. Le lancement de 3 appels d'offres internationaux pour des substances métalliques, telles que l'or, le plomb, le zinc, qui ont permis l'octroi de 9 titres de prospection et 23 d'exploration, qui ont, là aussi, généré des recettes de près de 15 millions de dollars. La loi minière permet à toutes les entreprises publiques d'ouvrir leur capital ou de s'associer en toute liberté. C'est ce que l'ENOR a appliqué. Suite à la promulgation de la loi minière, il a été décidé d'ouvrir le capital de l'ENOR à des partenaires étrangers. Initialement, l'ENOR était une société par action, propriété, dont les principaux actionnaires sont des sociétés et des organismes algériens, dont notamment Sonatrach, l'ENOF, Agenor,
la SAA et la Banque d'Algérie. Après décision concernant l'ouverture du capital et concernant la recherche de partenaires spécialisés dans l'exploitation de l'or, il y a eu un appel d'offres internationales concernant la recherche de nouveaux partenaires. Suite à cet appel, il y a eu 4 partenaires qui ont soumissionné, dont notamment GEAMA, qui est coté à la bourse de Perth en Australie. Et suite, disons, à la meilleure offre concernant le rachat des actions de l'Enor, GEAMA a été présélectionné. Donc il s'agit d'une sélection qui a été mise en toute transparence. L'or. L'exploitation de ce métal précieux se fait actuellement dans 2 régions du sud, Tirek et Amesmassa, et ce depuis la création d'une société mixte algéro-australienne. Le gisement de Tirek, au nord d'Amesmassa, exploité par l'Enor, produit entre 400 et 500 kg d'or par année. La démarche de l'Enor est guidée par les cours de l'or sur le marché mondial. Le plan de développement de l'Enor, il est effectivement prévu de produire 3 tonnes d'or à partir des gisements de Tirek et d'Amesmessa. Le projet d'Amesmessa a été inauguré par son Excellence, Monsieur le Ministre, le 26 janvier 2007 et nous avons entré en cadence. Nous avons produit en 2007 uniquement 700 kg d'or suite, disons, à l'entrée en cadence de la production du gisement d'Amesmessa. Mais le projet de budget 2009 prévoit d'atteindre 2,9 tonnes d'or pour cette année. Effectivement, et ensuite nous allons essayer de monter en cadence pour arriver à 3 tonnes. Il faut dire que maintenant que les prix de l'or sont très hauts, sont très élevés, ils font actuellement 825 $ l'once. L'argent fait 12 $ l'once également. Donc il est de notre intérêt d'exploiter le minerai pauvre qui se trouve à Amesmessa. C'est-à-dire le minerai riche qui se trouve au niveau de Tirek pourrait ultérieurement être développé quand les prix de l'or baisseront beaucoup. D'après les prévisions des spécialistes, les investissements d'uranium dans le monde d'ici 2030 sont estimés à 200 milliards $. En Algérie, les réserves prouvées sont importantes, 29 000 tonnes. C'est grâce à un vaste programme d'exploration lancé en 1971 par la SONAREM que 4 autres grands gisements ont été dévoilés à Timgawin, Abenkour, Tinfoué et Tahagart, de même qu'une dizaine d'indices sérieux. L'uranium est une matière très très importante pour le développement donc, de l'électronucléaire. Donc nous avons quand même des réserves très très importantes que nous allons développer pour les réserves qui existent déjà avec nos partenaires chinois, mais pour tous les autres réserves potentielles, nous allons donc développer des partenariats avec d'autres partenaires dans le cadre non seulement de la valorisation de l'uranium pour l'exporter, mais aussi pour le développement de l'électronucléaire. Les accords de partenariat avec le groupe international LNM et la création de l'ISPAT Tébessa ont ainsi permis une exploitation plus rationnelle et rentable des mines de fer de Wenza et de Boukhadra.
Pour les perspectives, nous avons donc des ambitions dans le domaine du fer avec le minerai de Garage et Bilette. Donc ce sont des réserves très très importantes que nous sommes en train donc d'évaluer et que nous allons développer bien sûr avec le partenariat international parce qu'il faut des investissements très très importants, mais il faut aussi un apport technologique très très important et que nous sommes en train donc d'avancer sur ce terrain-là. Le projet Garage Bilette est sans doute le plus ambitieux projet minier et sidérurgique depuis le commencement du développement de ces secteurs. Il sera un levier stratégique de développement pour le pays. Garage Bilette est l'un des plus grands gisements de minerai de fer oolitique au monde. Ses réserves prouvées sont de 755 millions de tonnes et pourraient atteindre plus de 1 milliard de tonnes avec un taux de découverture moyen inférieur à 0,6. Il y a aussi les réserves de phosphate que nous avons en Algérie qui sont très très importantes mais qui n'ont pas été valorisées à leur juste valeur du fait de la technologie qui nous est nécessaire, mais aussi disons, des capacités de marketing. Nous ambitionnons aussi de devenir un grand producteur de phosphate, mais aussi de développer tout ce qui est en aval de ces produits. Par exemple, les engrais superphosphatés, le projet de Bouchiggouf, de Bab el Assa près de Tlemcen, qui va utiliser les phosphates, mais aussi les engrais à partir de l'ammoniac et de l'urée pour faire un produit qui est très très utilisé dans l'agriculture et dans l'export. Le Conseil de participation de l'État a donné son accord pour le lancement des travaux du projet du complexe de l'acide phosphorique. Ce grand projet, dont les travaux seront lancés incessamment, va propulser, selon des experts miniers, le tissu industriel dans toute la région frontalière est du pays, avec la construction de 2 autres complexes dans la région de Djbel el-Ounq, wilaya de Tbessa. La production actuelle de phosphate au niveau du dit complexe est de l'ordre de 2 millions de tonnes par an. Avec la mise en production du complexe de l'acide phosphorique, la demande en matières premières atteindra 6 millions de tonnes par an. Les programmes de mise en valeur et de développement en partenariat des gisements de Oued Abjaya avec les Australiens et du Gergoura Sétif, ainsi que la réouverture de la mine d'El Abed reprise par une entreprise chinoise, permettront de reprendre la production de minerais, de concentrés de zinc et de plomb. Nous ambitionnons de devenir un grand producteur de plomb et de zinc de nouveau, parce que cette activité a pratiquement disparu. Nous avons le grand gisement de Oued Amizour de plomb et de zinc que nous sommes en train de développer avec donc une société australienne, avec la coopération de l'ENOF et donc de l'ORGM qui sont partenaires dans ce domaine. Implanté au creux de ce relief montagneux, le gisement de plomb-zinc de Oued Amizour a été découvert et étudié par l'ORGM. Ces pistes sinueuses ont été récemment réhabilitées pour de nouveaux travaux d'exploration. À cet effet, l'entreprise australienne Terramine a déployé de nouveaux moyens technologiques qui ont permis d'augmenter les réserves. Terramine est l'actionnaire majoritaire de la société de droit algérien Western Mediterranean Zinc, aux côtés des entreprises publiques ENOF et ORGM. La mine d'El Abed, fermée depuis 2002, a bénéficié d'un nouveau partenariat avec un investissement chinois à hauteur de 2,8 milliards de dinars, dont 2 milliards ont d'ores et déjà été injectés pour la réhabilitation de cette concession. On a
après on a signé un accord d'association pendant le mois de juin 2007 avec Sonatrach pour créer une société de projet SPA à Bedmaden. La partie chinoise a une participation de 90% et Sonatrach il a une participation de 10%. À partir de début 2007, notre ingénieur sont venus en Algérie pour faire les travaux de réhabilitation de la mine. Et à travers 2 ans, les travaux de réhabilitation sont presque terminés. Donc, vu le gisement a beaucoup de réserves, mais la teneur est un peu faible. Donc, on a décidé d'augmenter la capacité de traitement de 1000 tonnes par jour jusqu'à 2000 tonnes par jour. La partie chinoise a pour sa part accepté à cet effet des mesures d'accompagnement du projet en faveur d'une région enclavée, mais surtout en faveur de la formation dans le secteur minier. Après la mise en production de cette mine, 500 postes d'emploi seront créés au profit des Algériens. Maintenant, le projet c'est presque terminé. On peut satisfaire le besoin du village. Deuxième, c'est pour la construction d'une nouvelle école des mines à El Abed. On prévoit de commencer la construction pendant l'année 2009. Et après, donc, l'école peut avoir une capacité pour 100 stagiaires. Une nouvelle école viendra bientôt combler le vide laissé par l'ancienne école d'El Abed et qui a permis le sauvetage et l'entretien de la mine. L'école des mines d'El Abed, comme je vous ai dit, c'est qu'elle a permis de conserver une infrastructure. Vous savez que pour accéder à des réserves qui se trouvent à 500 ou 400 mètres de profondeur, il y a un investissement lourd. Et si on le laisse pendant des années sans entretien, cette infrastructure va se détériorer et elle serait inexploitable ou inutilisable après, ou bien qu'il faudrait investir beaucoup pour la remettre. Donc la proximité de la mine, de l'école avec la mine, ajoute une note, disons, donne une valeur ajoutée à cette école. Il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée pour c'est une activité quand même qui demande un certain professionnalisme. Certains opérateurs se sont plaints, c'est-à-dire ils ont essayé de voir comment ils pourraient arriver à satisfaire leurs besoins en personnel qualifié pour pouvoir faire marcher et produire avec efficience dans leur carrière. L'opportunité de créer une école ou des écoles dans le domaine des mines est clairement établie par tous les professionnels du domaine, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau des opérateurs. Et là, l'école des mines de l'Abed, c'est que, je vais vous dire, il y avait un peu d'historique, il y avait 2 centres ou 2 écoles de formation. Il y avait l'école de formation de Aïntaya et l'école de formation de Miliana. Les 2 ont été fermés. Maintenant, la formation se fait sur le tas. Donc les gens apprennent avec leurs aînés comment fonctionner, comment faire le sondage, comment faire certaines manipulations. Et là, cette approche atteint vite ses limites. Grâce à l'ensemble de ces investissements privés nationaux et étrangers amenés par la loi minière de 2001, l'emploi dans le secteur a lui aussi enregistré un bond qualitatif.
dans beaucoup de villes, nous avons plus de 50% des wilayas qui ont plus de 48 miniers. Si globalement, disons 80% deviendront des exploitations. Donc si on imagine déjà avec ces petites miniers qui sont transformées en exploitation, tous en exploitation, la main-d'œuvre et l'emploi qui pourraient être créés, surtout que le bonheur veut ou le malheur veut que tous les sites miniers ou d'extraction de substances minérales quelconques se trouvent dans des zones tellement déshéritées que ça ne peut être que bénéfique pour ces gens-là qui vivent dans ces zones déshéritées. Le volume de titres octroyés a largement contribué au déploiement des activités minières sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les régions enclavées et dépourvues de toute autre activité économique. À Tirek, par exemple, toute une ville minière fut créée autour des gisements exploités. Cette base de vie regroupe ainsi des centaines de personnes. Nombreux ceux qui exercent un travail pas nécessairement lié à la mine. Ce sont là des emplois indirects engendrés par l'activité minière. Cette nouvelle loi minière a permis aussi, bien sûr, de créer un important effectif au niveau des activités minières. C'est ainsi que l'effectif actuel, plus de 28 000 travailleurs, 28 400, dont 53% relèvent du secteur privé et 47% du secteur public, ce qui représente une augmentation de plus 67% par rapport à l'année 2000, donc avant l'avènement de la loi minière. Donc en plus de cette réponse aux besoins de l'économie nationale en substances minérales, il y a des emplois qui sont créés, que ce soit direct ou indirect. Le chiffre de 28 000 que je vous ai donné concerne simplement les emplois directs. La réforme du secteur minier est venue à point nommé, portée par une conjoncture mondiale favorable, puisque les prix des matières premières